revient pour le tag de Germaine et Bernadette, le tag tricot. Oui, c'est ça, ils nous ont demandé, ben, à nous, puis à beaucoup de podcasteurs, podcasteuses, tricot, de répondre à un tag. Donc, on a décidé de le faire nous autres aussi, puis on va répondre aux questions là, qu'ils nous ont envoyées. Puis il y en a quand même, on en a vu quelques-uns hein, déjà qui ont Oui. répondu, donc c'est ça. Fait que ça va être notre petite aparté pour ce tag. Notre collaboration. C'est ça. Fait que la première question, c'est quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Ben, c'est vrai que moi, c'est facile en guillemets, j'ai déjà entendu certaines réponses d'autres tricoteuses, mais moi j'ai réfléchi, puis je pense que là où je tricoterai jamais, c'est à la salle de bain. Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas. La salle de bain, déjà je prends pas de bain, j'aime pas ça, puis aux toilettes, non, je vais pas tricoter aux toilettes. Donc, à la salle de bain. À la salle de bain, c'est bon. Toi? Moi, l'endroit où je tricoterai jamais, c'est dans un palais de justice, une salle de cours. Parce Ah que ben oui. tu sais, les juges, ils sont là, ils entendent les plaidoiries, ils entendent les témoins, tu sais, puis, mettons, même si tu es là comme spectateur dans la salle, exemple à la Cour des petites créances, ici au Québec, le juge, là, elle n'a pas envie de se faire Ouais. déranger. Fait que si tu tricotes là, dans la salle, là, je suis pas sûre que la juge Puis là, elle va tu prends ton approuver. petit contrant, puis Clic, clic. clic! Tu sais, avec le coconut, là, Oui. je pense que je me ferais sortir de la salle d'audience. Ouais. Fait que bref, c'est l'endroit où je tricoterai jamais. Après ça, l'endroit le plus inusité où tu vas tricoter. Ben ça, je sais pas trop parce que j'ai tricoté dans l'avion, j'ai tricoté sur la plage, j'ai tricoté en train, j'ai tricoté en forêt, en camping. Euh, Oh si, je sais, j'ai déjà eu un travail où c'était que du service à la clientèle, on faisait que répondre au téléphone. Donc l'appel rentrait, puis on n'avait même pas à toucher le téléphone pour que l'appel rentre. Donc je tricotais beaucoup à cette période-là Ok. parce qu'il y avait des fois des questions où j'avais juste à rentrer le dossier, puis j'avais tout qui s'affichait sur mon écran et je connaissais toutes les réponses pratiquement par cœur. Donc je tricotais, je tricotais des choses simples à l'époque, je ne savais pas faire des bas encore, mais je tricotais des châles en point mousse. Donc ouais, je tricotais au travail. Il y a des personnes qui me regardaient un peu croche, Ouais, c'est sûr que. mais ça n'enlevait rien à ma productivité. Donc oui, au travail, j'ai tricoté. Mais moi non plus, je suis comme toi, j'ai tricoté un peu partout dans l'avion, le train, la plage, tout ça. Ouais. Inusité en tant que tel, non, mais moi aussi, des fois, mettons des réunions de travail, mais que je suis dans un bureau toute seule parce que mon équipe est à Montréal, puis que c'est une réunion téléphone, ben là, je vais tricoter. Mais c'est à peu près ça. Un Ça, peu ça pareil. ouais. La deuxième question, c'est quelle est ta laine préférée? Alors ça, c'est la question impossible pour moi. Ah ouais, tu les aimes toutes? Ce que j'aime beaucoup, je me rends compte, c'est découvrir de nouvelles laines. Je me dis, Mhm. j'ai envie d'essayer telle laine, j'ai envie d'essayer telle laine. Mais ce que je peux dire, c'est s'il y a une laine, par exemple, que j'ai envie de retricoter, pas dans la même couleur, mais dans une autre couleur, mais la même base, ça veut dire que vraiment, c'est une laine que j'ai beaucoup aimée. Mais je peux pas avoir une marque préférée, là, ça c'est impossible. Ouais, ben Mais non. par exemple, une base que j'aimerais beaucoup retricoter, je vous l'ai montré au dernier épisode, c'est la Crook Kitchen Yarn Merino Mohair Nylon. Celle-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimerais bien en retricoter. Il y avait aussi le petit bouquet de mini qu'on a commandé chez The Wool Ah oui. Barn. Cette laine-là, c'était du beurre. Mhm. J'aimerais ça en retricoter. Euh, j'ai très envie de. Mais par exemple, tu vois, j'avais très envie de découvrir la Joséphine de Emilia et Philomène. Je l'ai Ouais, moi non plus, j'ai touchée, jamais mais celle-là, ça tricoté. me tente. Mais de façon générale, c'est sûr que je vais aimer tout ce qui est doux. Je suis moins laine rustique Ouais. que doux. C'est moi, tu me montres, tu mets du mérino cachemire nylon, ou mérino cachemire soie, ou alpaga cachemire soie. C'est sûr que naturellement, je vais vers ça, le doux. C'est ça. Ouais, moi aussi, ça ressemble beaucoup à ça. Tout ce qui est doux, mais malgré que
Tu sais, qu'est-ce qu'on avait acheté chez Pompon Laine Café, là, mon Missoni que j'ai fait Oui, là, de Espace Tricot, là, c'est la. Comment elle s'appelle, donc? En tout cas, bref, je vais la retrouver, je la mettrai peut-être en dessous, là. le tag. Puis c'est une laine qui est non traitée, je pense, mais c'est quand même, c'est léger, puis c'est doux. Oui. Fait que, tu sais, découvrir des laines comme ça, j'aime ça, mais si ça me pique, là, j'ai beaucoup de difficultés. Je ne supporte pas ça. Comme l'alpaga, le BFL, ça dépend du BFL, mais j'ai comme un peu de difficulté. Mais c'est sûr que je suis hashtag laine douce, là, Ouais. mérino, cachemire, soie, là, surtout quand c'est proche dans le Ouais. cou, là, c'est idéal. Fait que c'est un peu la même chose. Après ça, quel est ton projet préféré? Le projet préféré, c'est le dernier que. Ouais, c'est ça, c'est Mais souvent moi, le c'est dernier. souvent c'est le dernier, mais moi, pas, des fois, je l'aime, mais je capote pas non plus dessus. Mais là, c'est un coup de cœur total. C'est le Elori que je vais vous présenter dans le prochain chapitre. Là, celui-là, le fit, la couleur, la texture, le patron, tout. Puis c'est un patron que je voulais faire depuis très longtemps. Depuis qu'il est sorti, tu l'avais Ouais. mis dans. Puis j'ai attendu pour voir si c'était juste un coup de cœur passager ou si ça restait parce que c'était un budget au niveau laine, Laine, ouais. parce que c'est du 100% lin. Donc, mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je me demande si j'en ferai pas un autre, mais avec une autre fibre. Ah, Donc, le Elori, là, c'est mon. Aujourd'hui, c'est mon préféré. c'est ton préféré. Moi, je dirais peut-être que c'est le cardigan Péridot de Marie-Christine Lévesque. Puis pourquoi? Parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai, puis je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je me rends compte que c'est ce que j'aime des cardigans parce que t'as chaud, tu l'enlèves, t'as froid, tu le remets. Puis lui, il est quand même assez long, mais c'est vraiment, tu sais, c'est le cardigan qui traîne toujours partout dans la Ouais. maison. Fait que, à date, là, tu sais, c'est par rapport à un chandail que, tu sais, il faut que tu l'enlèves. Le cardigan, c'est. Celui avec Anne-Marie-Christine, il est comme parfait, il y a une petite texture dedans. En tout cas, il faudrait que je vous le présente. Je ne vous l'ai pas présenté. Ouais, dans un Là, retour en mais ouais, c'est arrière. ça, je vous le présenterai, mais ça serait mon préféré. Question 4. Quel est ton projet que tu as le moins aimé? Un projet amour-haine. Moi, ça serait mon premier châle au tout début que je tricotais. C'était un My Color Affection de Vira Valimaki. Qui? Parce que ben, j'étais débutante au tricot. Ok. Il y avait des. Juste rattraper une maille en point mousse, c'était l'horreur, ça me stressait. Je défaisais pour juste rattraper une maille. Tu sais, je défaisais des 300 mailles de rang juste pour rattraper une maille parce que je ne savais pas comment rattraper une maille. Puis il y avait des wrap and turn, puis des fois je me trompais, puis j'ai pété des crises avec ce projet-là de stress, c'était assez intense. Donc, mais au final, je voulais tellement le faire parce que c'est ce châle-là qui m'avait donné envie de faire du tricot. Ok. Je voulais tellement le faire et puis j'étais tellement fière au final de l'avoir que tu cherches à le. Non, non, c'est pas. Je cherche, je pense au Ah, mien. on tient. Puis. Il faudrait que je vous le montre dans un. Je l'ai encore. Oui, je l'ai encore. Parce que des fois, j'ai donné certains châles récemment. Là, j'ai éliminé un petit peu. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de châles. Puis j'en ai offert parce que, à des gens que j'apprécie et qui apprécient les châles. Mais c'est ça, le My Color Affection de Vira Valimaki. Le projet est super, le patron est très. Vira, c'est limpide, ça ressemble beaucoup à du Rory Locatelli. C'est vraiment. Puis maintenant, avec du recul, je le trouve simple, mais c'est juste que c'était mon deuxième projet tricot, après avoir fait un petit chandail, Ouais. en plus tout à plat. Donc pour moi, c'était un petit challenge. C'est ça. Moi, c'est le O'Hara de Melody Hoffman, qui est un. Pas En anglais, on dit un shrug. Ouais, c'est Shrug. ça, c'est. Un Je cachet-paul. Je sais pas si vous voyez bien, là. On le Ouais, voit. comme ça. Ouais, c'est comme. Il y a comme des manches. Puis c'est Purlaine qui l'avait présenté lors d'un direct il y a quelques années. Puis j'avais vraiment tombé en amour. Je me dis, ça va être le kit que tu portes, puis que tu enlèves, puis... mais ça tient pas. Tu le mets ses épaules, puis tu clignes des yeux, puis il est tombé.
Là, tu le ramènes. Je l'avais tout Tu fait. l'avais fait en mini-mani? Oui, je l'avais fait oui, puis la laine était super belle, super douce, mais ça ne tient pas sur les épaules. Est-ce que tu penses que c'est le projet ou est-ce que c'est Ben, la fibre? ben, la fibre aussi, là, tu sais, ça, c'est les manches. Fait qu'il n'y a pas de tenue, tu sais, Puis t'as rien, il n'y a pas de shaping, de rien. C'est comme une espèce de rectangle que tu te mets sur les épaules puis que tu viens coudre ici. Mais ça tient pas. Fait qu'il a passé, je sais pas combien de temps dans mon garde-robe pour finalement défaire tout au complet. J'ai attendu, je me dis, je vais me trouver un autre projet, je me suis trouvé un autre projet, puis c'est ça. Fait que ça a été mon projet. C'est rare que je défais Ouais, c'est vrai, c'est rare. des projets que j'ai terminés. Tu sais, si je me rends compte que j'aime pas ça ou que ça marchera pas, je le défais tout de suite, puis je passe à autre chose. Mais celui-là, c'est ça. Fait que ça a été mon projet flop. Mais c'est ça. Fait que je l'ai pas aimé parce que j'ai tout défait, finalement. Ensuite de ça, la question 5, c'est quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Je dirais le... Mais peut-être que je vais le faire. Ah! Je dirais que c'est le Wool and Honey de Andrea Mowry. Je le trouve beau. Il y a du point mousse, j'adore le point mousse, même si c'est en rond. Bon. Mais le motif d'hexagone qui voit comme une ruche là sur le yoke me fait peur beaucoup là, en me disant je vais pas réussir, je vais pas réussir. Mais j'ai parlé avec Mimi. Mimi, ouais, c'est ça. Je pensais être en train de le faire. On a discuté, je lui ai écrit à propos de ce patron, puis elle m'a dit non, vraiment, tu devrais pas avoir peur parce que c'est vraiment. Il y a des vidéos, puis ça se fait super bien, donc elle m'a dit tu devrais pas avoir peur de ça. Donc, et j'ai possiblement la laine pour le faire, donc avec une belle couleur qui fitterait avec le thème du miel. Donc, ok. Ça serait lui que... Mais ça fait longtemps que je le regarde, mais il me fait peur, c'est ça. Mais le Elori me faisait très peur. Ok. Puis finalement, il n'y avait rien. C'était comme, pourquoi j'ai eu peur là? Il n'y avait pas une raison. Ah non, il n'y a vraiment pas avoir de raison d'avoir peur. Là, après tout, j'ai fait du jacquard 3 couleurs, là, tu sais, donc je me dis... ouais. Il n'y avait vraiment pas... Il n'y avait pas raison d'avoir peur. Moi, celui que... En fait, c'est pas nécessairement ce châle-là, mais c'est le l'homme d'honneur de Justina Lorkowska. En fait, là, ce que je veux, là, c'est un châle charcoal. Tout uni, charcoal. Je vais juste vous le montrer, mais on le voit peut-être pas. un peu moins le fun à faire, mais genre facile à porter. Il y a beaucoup de dentelle, là, celui de Justina, là. C'est celui-là. Comme ça. Mais, tu sais, c'est la couleur qui est... Tu sais, je trouve on a des châles... J'ai quand même mon Lisboa que j'adore, puis qui est un peu la couleur de... Tu sais, comme ça. Mais j'aimerais en avoir un charcoal, tu sais, ou gris moyen, ou... Fait que c'est ça que... Ça fait quelques années déjà que je me dis, ça me prendrait ça, ça me prendrait ça. Peu importe le patron, le L'Homme d'honneur, je l'aime beaucoup, puis il est dans mes favoris. Fait que je me dis, à un moment donné, je vais... Puis peut-être que finalement, ce tag-là va nous faire réaliser que, bon, ben, tu sais, il serait peut-être temps que j'y pense puis que je pense à l'action, là, tu sais. Fait que merci, je vais finalement de votre tag. Fait que c'est ça. Ensuite, la question numéro 6. Est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? Les deux. Les deux? Les deux. Au début, j'étais vraiment coup de cœur, comme toute tricoteuse du début, là, avec des... On n'a pas de solitaire. Ouais, c'est ça, par coup de cœur. Après, maintenant, je fais plus par projet. Par exemple, là, j'ai fait une commande, puis je sais que j'ai la quantité pour faire un chandail. Puis il y a aussi que tu te dis, bon, j'aime cette laine-là, c'est du fingering, je prends 3 écheveaux, je peux me faire un chandail. À moins que ce soit vraiment un boxy ou très long, où ça te prend plus de métrage. Mais en règle générale, 3 écheveaux, moi je suis pas grande, 3 écheveaux ça rentre toujours. Donc, par contre, c'est pas le même prix aussi. Comme tu magazines, là, quand tu dis je prends 3 écheveaux versus je prends un écheveau. Ou sinon, si je prends un écheveau et que je fais par coup de cœur couleur, je prends une base avec du nylon en disant je vais faire des bas avec.
Si vraiment j'ai pas d'idée de projet en lien avec ça, je me dis prends la base avec le nylon. Au pire, tu feras des bas. Ouais, c'est ça. Je vais faire des bas. peux, J'ai toujours la possibilité de faire des bas avec. Ouais. C'est ça que je me dis. Moi aussi, ben, en fait, c'est sûr quand on commence, on n'a pas de stash, puis là, ben, on a des coups de cœur, on achète un peu par coup de cœur. Maintenant, moi aussi, j'achète un peu plus. Bon, ben, mais j'essaie aussi d'aller voir si je veux faire, mettons, mettons que je voudrais faire la lampe d'honneur. Là, je suis sûre que j'ai de la Emilia Philomène dans mon stash. Quand tu as parlé du nom d'honneur, je pensais à de la Emilia Philomène, la base Yak, la Adelina. Ouais, en gris. Oui, c'est ça. Je l'ai. Je suis sûre que j'ai 3 échevaux. Oui. Fait que je pourrais vérifier. Fait que, tu sais, avant quand mettons que je dirais je veux faire ça, j'irai voir qu'est-ce que j'ai. Puis si je ne l'ai pas, je vais l'acheter selon le projet. Ouais. Par contre, quand je voyage, là, j'aime toujours aller dans des boutiques de laine. Il y a quelques années, on était allé dans l'Ouest canadien. Il y a une très belle boutique à Edmonton. Puis il y avait une autre boutique, je ne me souviens plus trop exactement où. En tout cas, j'avais fait 2 boutiques de laine. Mais c'est sûr que là, souvent, c'est un souvenir, mais étant donné que je suis quand même une bonne tricoteuse de bas, ben je m'achète une laine à bas, tu sais, de la place, puis que ça me fait vraiment un souvenir. Mais ça, c'est vraiment de la laine, tu sais, des coups de cœur, mais un coup de cœur de voyage, puis je la garde pour moi parce que c'est ça. Puis la sous-question, c'était est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats laineux? Alors, moi, la pandémie a eu pour effet que, je ne l'avais pas dit ici, mais j'ai perdu mon travail. Donc, ça n'a pas eu d'effet sur mes achats laineux, dû à la perte de travail. Mais entre-temps, j'ai retrouvé un travail. Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis là, depuis une semaine, je me suis lâchée. Ah, OK. Une semaine, 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Okay. 2 semaines. Je me suis un petit peu lâchée. Loose. Ah. Et vous savez, quand vous commandez en ligne, il y a aussi la possibilité de prendre sur la carte de crédit ou sur la carte de débit. Puis moi, sur la carte de débit, je ne le vois pas. Ah ben non. Puis que ce soit de la laine ou de la laine, pour lui, c'est de la laine. Ben donc, oui, puis il verra pas cet épisode, enfin ce tag. Donc, ni vu, ni connu. C'est ça, on n'en parlera pas. Des fois, il voit de la laine, il fait c'est nouveau, ça. Non, ça fait longtemps. Puis il n'y a pas de date d'expiration. Non, c'est ça, c'est la... Ou date d'achat, là, tu sais, c'est comme, non, c'est vieux. J'ai acheté ça, et là, je vous dis, à la petite laine l'an dernier. Il veut être quoi? Ouvre le 2 ans. Je me souviens plus exactement. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Faut juste que je sois là quand je récupère le paquet. Oui, c'est ça, effectivement. Mais donc, c'est plus ça, là, qui... Ou si une de mes filles ne me vend pas. Ah, maman, elle a reçu un paquet de laine. Ah ouais, là, Voilà. Mais oui, ça a eu un effet très récemment. Vous verrez pour la suite. Là-bas, c'est ça. Moi, en fait, j'ai essayé beaucoup d'encourager, là, tu sais, vu que Netcity était, puis il y a eu un mouvement, là, Netcity d'encourager, fait que j'ai acheté un sac de Paradise Island. J'avais passé chez Pompon Laine Café avant qu'ils ferment les commerces. Oui, c'est vrai. J'ai acheté mon sac d'Emilia. Emilia. Oui, Emilia. J'ai pas tant acheté de laine que ça, je Plus dirais, des mais plus des accessoires. J'ai acheté aussi à la boutique de vêtements que je vous avais déjà parlé dans un coup de cœur. J'ai acheté aussi ici à Neuville, pas loin de chez moi, il y a une fromagerie. C'est un grossiste en fromagerie, mais des fromages du Québec. Il y a beaucoup de fromages des îles de la Madeleine et tout ça. Fait que pendant la pandémie, ils venaient nous livrer ici. Ah oui, tu m'avais dit. Fait que, tu sais, j'ai fait des achats un peu, pas nécessairement laineux, mais des achats locaux pour... encourager. Ouais, puis que déjà, je le faisais, mais là, c'était comme, tu sais, un peu plus. Fait que, c'est ça. Pourquoi aimes-tu tricoter? Ben, je pense qu'il y a le côté création, que ça permet de créer quelque chose avec ses mains. Il y a le côté aussi que tu peux faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, je regarde la télé, je fais autre chose avec mes mains, ou de ne pas rester assis à être inactif, entre guillemets. Puis moi, ma maman ne tricote pas ou n'a pas tricoté depuis très très longtemps, bien qu'elle sait faire. Elle crochette depuis longtemps, puis elle a fait beaucoup de choses au crochet. Ma grand-mère crochetait, tricotait, cousait beaucoup. Elle gagnait un peu sa vie en faisant de la couture. Okay. Donc c'est comme un peu
Le côté manuel, là, Ouais. comme ça, là, je pense que ça remonte à loin, mais c'est le côté, c'est ça, de créer, mais tout le parcours, c'est-à-dire du côté, ah, je voudrais avoir telle chose, qu'est-ce que je trouve sur Ravelry, quelle matière, quelle couleur, quelle Ouais. fibre. C'est Tout le tout le processus. processus design, un Ouais. petit peu, là, dans le fond, qui est super excitant, là, je trouve, Mm. du début jusqu'à la fin, puis jusqu'à le porter, puis aussi le côté d'offrir, Ouais. quand tu fais des cadeaux faits main, là, je trouve ça tellement... bon, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se rendent pas Ouais, compte de bien, la il y en a valeur. qui aiment pas. Il y en a qui aiment Il y en a pas. qui aiment pas ça du tout, ou bien ça les intéresse pas, puis Ouais, puis ils voient pas le travail qu'il y a c'est derrière. Oui, correct c'est aussi, correct, hein. c'est chacun, Chacun a sa c'est ça. sensibilité, mais quand il y a des gens qui le... Pendant la pandémie, j'ai offert un de mes châles, mon Find Your Fade Under Armour, OK, qui est un gros morceau, là. ouais, Moi, je le mettais pas parce qu'il était trop gros, puis je suis petite, donc il traînait tout le temps à terre. ouais, Donc, je l'ai offert à une très bonne amie qui est un peu ma maman québécoise, là, OK, qui a l'âge d'être ma maman, mais qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Celle qui a gardé ma fille quand j'ai accouché de ma deuxième, par exemple, OK. à 3 h du matin, tu sais. Donc, je lui ai offert ce châle, puis je l'ai revu là, puis il me disait, mon Dieu, Julia, c'est tellement un beau cadeau, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tout un petit froid dans le dos, puis je mets ton châle, puis tout de suite j'ai chaud, puis les couleurs sont tellement belles, puis écoute, elle arrête pas de m'en parler. Ah, Puis c'est elle sûr est... que ça, tu sais, quand on est capable, parce que tu sais, on tricote beaucoup, là, tu sais, je veux Ouais, dire, on se le cachera pas, là. non, Puis, tu sais, à un moment donné, tu dis, bon, ben là, tu sais, celui-là, il me convient moins, ben le fait de ouais, l'offrir à quelqu'un, ça fait partie. Mais moi aussi, c'est le processus, comme je parlais de, tu sais, mon châle de Steven West, là, le oui, Texture Unite que j'ai fait, tu sais, tout le processus de la recherche d'associer les couleurs, mm, puis de dire, OK, ça va être correct, ça, non, puis faire des tests. Tu sais, c'est le fun aussi. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, je suis un peu girouette, là. Des fois, mon chum, il me dit, hey, la girouette, assis-toi, parce que, tu sais, je je suis trouve toujours. pas tant que t'es girouette, Ouais, pourtant. mais, tu sais, c'est comme je suis pas capable de rester à rien faire. Tu sais, il faut. Si je tricote pas, je veux dire, regarder la télé puis rien faire, j'ai beaucoup de difficultés, Ouais, à moins que ce soit quelque chose que je veux vraiment, ouais, là, voir ce qui se passe. ouais, Mais je vais m'asseoir. Si j'ai rien, si j'étais à un endroit où j'ai pas de tricot, je vais lire, je vais, tu sais, ouais. j'ai, je sais pas. Mais moi aussi, dans ma famille, j'ai toujours vu ma grand-mère tricoter. Ma mère ne tricote pas, mais elle a cousu beaucoup dans sa vie. Et j'ai toujours vu ma grand-mère tricoter. Puis les sœurs biologiques de mon père, c'est des tricoteuses aussi. Puis la mère biologique de mon père, parce que mon père a perdu sa mère il y avait 9 mois. Mm. Puis sa mère, elle avait tricoté, elle était malade. Et elle avait tricoté une petite couverte à Oh. mon père. Puis elle a accouché de mon père, puis elle est décédée. Je pense que mon père avait 11 mois, il n'y avait pas un an. Puis quand dans le fond, ils sont allés porter mon père dans une famille avec cette petite couverte-là. Ma mère, Oh. elle a encore la couverte, puis c'est ma grand-mère biologique, tu sais, en fait, là, la mère de mon père, là, qui l'a tricoté. Puis apparemment qu'elle avait quand même beaucoup de talent, là. Écoute, elle est morte, elle avait, je pense, 32 ans ou 34 ans, puis elle était à son 8e enfant. Tu sais, puis elle tricotait. J'en ai 36, moi, imagine. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, je pense qu'elle est décédée, elle avait 32 ou 34 ans. Elle avait pas 35 ans quand elle, en tout cas. Elle était très jeune. Fait que, tu sais, je pense que du deux côtés de ma famille, du côté de ma mère aussi, du côté des Loriots, mes tantes, ils tricotent beaucoup, puis tout ça. Fait que c'est de les avoir toujours vus tricoter, puis de continuer ces valeurs Ouais. familiales-là. Puis on sait qu'on ne tricote pas par économie, là, Non. nécessairement. C'est vraiment pour le plaisir. Puis moi, Moi, ça. j'ai parlé à mon père la dernière fois, puis je disais, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient mes arrière-grands-parents, je n'avais jamais su. Puis il m'a dit qu'il y avait du côté de mon père, enfin du côté du père de mon père, donc mon arrière-grand-père, ils étaient 4 garçons, puis il y en avait 3 qui étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale, puis le quatrième était salement amoché, il pouvait plus se tenir debout, il pouvait plus marcher, donc il faisait des paniers. OK. Il était vannier, il Oui. tressait des paniers, puis là, il faisait ça pour gagner sa vie et tout. Mais Donc, puis, tu sais, en tout cas, c'est valorisant aussi de tricoter de. Tu sais, puis, tu sais, maintenant, il y a tellement de patrons et tout ça, là, tu sais, on est fiers de ce qu'on porte, là, quand on. oui, il y a ça aussi, Ouais. quand tu mets
quand tu portes quand Ouais. tu fabriqué tes vêtements, moi je me rendais compte que ça fait plus d'1 an que j'ai pas acheté de linge. Ouais. Puis parce que on met quand même pas mal de chandail avec le climat Oui. qu'on a ici. On est Puis il y a quand même chanceux. moyen de mettre des choses, des fibres naturelles pendant l'été, s'il fait pas trop, tu sais, Ouais. pas trop chaud Ouais, là, là. on a un été très chaud, mais Mais il y a quand même moyen de c'est mettre ça. des choses Ouais. tricotées ou crochetées. Puis c'est toujours valorisant là, de Ouais. fabriquer soi-même sa garde-robe. Fait que finalement, c'est le bonheur. Oui. Résumé en un mot, là, tricoter égale bonheur. Est-ce que tu as des designers préférés? Quels sont tes designers préférés? Il n'y en a pas une, j'aime beaucoup Rory Locatelli parce que c'est comme des indémodables, et puis sa façon d'expliquer, Ouais. j'adore le personnage en tant que personne. Rory, là, c'est tellement une belle personne en tant que tricoteuse, mais aussi en tant que personne elle-même. Là. Sa compagnie là, de sac, ce qu'elle fait là, dans sa Ouais. communauté, c'est magnifique. Là. Après, j'aime bien Andrea Maury pour certaines choses, mais je vais sortir des grands noms là. J'aime bien Marie-Christine Lévesque. C'est Oui. pas trop de bas là, j'ai eu un. Ah, son dernier qu'elle va sortir avec la dentelle. Ah, écoute la Je lui ai mâchoire. écrit là, j'ai dit, je viens de commander de la laine pour un de tes patrons qui n'est pas encore sorti. Ben, c'est ça. Me dit, t'es pas sérieux? Je fais, si, Oui, j'ai oui, commandé de la laine pour ton patron qui n'est pas encore sorti. Non, non, il est vraiment... Moi, c'est tellement mon genre parce que j'aime avoir un petit challenge, mais j'aime pas non plus quand il y a le motif, il va jusqu'au bout du pied. Mm-hmm. Ça me dérange, mais tu sais, ça, c'est moi personnel. Fait que Elle est vraiment douée. il est vraiment beau. J'aime bien Marie-Amélie Design Oui, aussi en aussi, française. ouais. J'aime bien Along avec Anna. Elle va sortir un patron en septembre qui s'appelle le Laurel Jumper. Oui, avec qui comme un peu son motif de marqué. Oui, qui est magnifique, qui m'a fait craquer aussi. Donc, ouais, dans le plus francophone, là, ça serait Anna Dervaux, Marie-Christine Lévesque, Marmelade. euh, Il y a la Camille Déco aussi, elle fait des belles choses. Puis Oui, elle fait pour Twist X une tuque en jacquard, oui, 3 elle est couleurs. belle. Je l'ai vue. Elle Sarah est Blo, elle belle. l'a présentée. Puis Sarah Blo aussi. pour passer des restes, je me dis, wow, elle Ouais, serait vraiment ouais, fingering double moire, ça ouais. serait parfait pour cet hiver-là. Et moi aussi, c'est pas mal la même chose, mais aussi en même temps, j'aime découvrir des nouveaux designers. Des fois que j'aime du côté des japonaises, ils ont, tu sais, Ririco. ouais, ils ont aussi ça sort un petit peu de l'ordinaire, je trouve. Ouais. La construction, puis tout ça, fait que j'aime beaucoup. Mais tu sais, j'ai pas de chouchou en tant que tel. Moi, dans le fond, que ce soit un designer ou un autre, si le projet me plaît, Je suis d'accord. j'embarque, là, mais on en a tellement des bons Ouais. au Québec, en Europe, partout. Fait que on a juste un barreau de choix, là, Non, les ça, designers. vraiment. Fait maintenant, quel podcast écoutes-tu? Ça, c'est... Maintenant, il y a Comment elle s'appelle? Malice SSK qui a fait comme un regroupement des podcasts du Québec. Oui, Mais on va dire mes préférés. Niveau Québec, il y a Le temps d'une laine avec Marie-Pierre, Les dompteuses du fil, oui, il y a Un bas solitaire oui. que j'écoute aussi, j'écoute Claude Tricot qui est de Montréal, Claudia, ouais, Claude Tricot, Les brebis égarées, Oui, ils sont Les procrastinateuses, j'écoute Moi, j'écoute les Joyeuses Tricoteuses. Les joyeuses tricoteuses, que j'écoute aussi. Mais j'en écoute beaucoup, là. Moi, Aussi, honnêtement, j'en écoute là, j'en écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. En français, après, j'écoute. Le Tricot Monde de Sophie, Oui. que j'adore. Moi, j'écoute Que font mes mains, Cécile de Que font mes mains, que j'aime beaucoup. Nathalie. Comment ça s'appelle By Night. By Night Création, que j'écoute. Il y a Chez Mimi. Chez Mimi. Julie Popo. Julie Popo. Après ça, voyons, j'en avais un. Lise Taylor. Mais bon, en ce moment, il y en a un peu moins. Along avec Anna aussi, que j'écoute quand elle en sort un.
Mais en tout cas, il y en a. Mais je l'écoute, je suis... Ah, il y a comme un lundi aussi, tu les connais-tu? eux autres, Oui, qui je sont les deux? écoute, c'est un peu plus difficile pour elles d'enregistrer en ce moment, là. Ouais, Mais oui, je les écoute. mais j'en écoute beaucoup. Je pense que moi, je m'assois, puis je tricote, puis j'écoute des podcasts. Je suis pas une écouteuse de cinéma, de films. J'écoute pas Netflix. J'ai pas... T'écoutes des podcasts. J'écoute des podcasts. Puis là, j'ai recommencé la couture. Oui, Donc là, je me suis mis à écouter des podcasts couture. Fait que, oh là là, ça te aussi. donne du stock. J'ai du stock en masse, ouais. Mais là, je me suis prise d'envie hier soir. J'étais comme à jour de tous mes podcasts et je me suis dit, oh, je vais re-regarder un podcast du temps d'une laine. J'avais envie de re-regarder, genre à la même période en été pour voir leurs inspirations de l'été. Il y a les Sœurs de laine aussi, ça fait Oui, longtemps qu'ils c'est n'ont pas Podcast Linda et excuse, Linda. Ça va nous revenir, mais qu'on ait fini. Mais les filles du Festival de la Petite Laine. Mélanie. Merci. Linda et Mélanie. Fait que, en tout cas, bref, on en a beaucoup, des très intéressants, puis c'est toujours le fun. Ensuite, la dernière question, qu'est-ce que tu tricotes le plus? Des bas et des chandails. Même chose pour moi. Ça, c'est facile. Des bas, des chandails. Ça se recoupe beaucoup, Oui. hein, toutes les deux. Hein? Oui, parce que même, tu sais, avec les questions, tu sais, les podcasts, on écoute, c'est sûr qu'on échange beaucoup des fois ensemble, mais on a quand même un peu les mêmes intérêts. Ça paraît logique aussi. Oui, c'est ça. Fait que moi aussi, c'est des chandails et des bas. Fait qu'on a fait les 10 questions. Yeah! Fait que, ben, merci beaucoup, les filles. On tag toutes les filles qui veulent le faire. Les gars aussi. Ben oui, pourquoi pas. Hein, ça serait le fun aussi. Fait qu'on va vous mettre ça super peu en ligne, là. Puis, stay tuned parce qu'il va y avoir l'épisode 8 aussi qui va être là. Dans 8, me semble que c'est 8. Le 8. C'est 8. Me semble. En tout cas, bref, il va y avoir... Le prochain chapitre. C'est ça. On va avoir un chapitre qui s'en vient super peu. Fait que, on vous dit à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.